Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bricole à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle collaboration avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vous mettrai aussi en barre de description le lien du produit ainsi que le lien de la boutique pour que vous puissiez aller y faire un tour. N'hésitez pas, elle est très complète au niveau de ses loisirs. Vous avez du point de croix compté, estampé. Vous avez aussi de la broderie classique, des kits de broderie classique. Qu'est-ce que vous avez encore? Des accessoires pour le point de croix, mais aussi pour le tricot. Donc c'est vraiment une boutique qui est très intéressante. Je n'hésitez pas à y faire un tour. Donc ils m'ont proposé un partenariat le 8 avril. Pour un produit, en fait ils m'ont proposé cette fois-ci un produit, voir si je voulais bien le déballer en vidéo. Et du coup vu que celui-ci m'a plu, je leur ai dit oui, et nous sommes aujourd'hui le 24 avril. J'ai reçu le colis hier, donc je vais vous montrer. Alors j'ai déjà ouvert le sachet, j'ai déjà tout pré-déballé. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu en partenariat. Et voici des petits lapins. Et je la trouve superbe. Alors, c'est des lapins durant, enfin, je suppose les fêtes de Noël, étant donné qu'on voit la neige, c'est l'hiver tout du moins. Et j'ai trouvé l'image super chouette. Elle est vraiment sympa. On a plein de jolis biscuits. Ouais, je l'ai trouvée vraiment mignonne. Elle me fait envie. Donc voilà, alors c'est une toile qui fait quand même 60 par 78 cm. Donc c'est un beau bébé. En 11 CT, je l'ai prise. Et je vais vous montrer le patron. C'est parti. Alors je remercie grandement la boutique parce que ce sont les premiers à m'avoir proposé un partenariat, et depuis ils continuent à m'en suivre malgré que je fasse un peu moins de vidéos, étant donné que bon ben j'ai un peu moins de temps avec le travail, et je vais vous montrer quand même des avancées significatives, et du coup il y a un peu moins de vidéos, mais ils sont toujours là. Donc là c'est la partie en haut. Donc vous voyez, c'est sur une feuille A3 le patron. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est séparé. Or, je veux dire, on fait pas on plie pas directement sur la grille, ce qui fait que ça risque pas d'effacer les symboles. C'est un patron qui est très clair. On a combien on a de couleurs? On a 37 couleurs, vous voyez. Et ça, c'est le bas de la toile. Voilà. C'est très bien imprimé. C'est un papier c'est pas un papier glacé, c'est un papier un peu plus épais que du papier classique, mais c'est pas non plus le papier glacé qui fait grincer les dents. Voilà pour le patron. Ah oui, et je vous ai pas dit, on va devoir broder, voyons, 216 croix par 291, ce qui est pas mal. Alors, on a la feuille des instructions, comme dans tous les kits, où on vous explique que dans un fil, vous avez 6 brins, que pour le 11 CT, donc en l'occurrence ici, vous brodez avec 3 brins. Pour le 14 CT, ça sera 2 brins. Vous avez aussi le 9 CT, il me semble que c'est 4 brins. Le 18 CT, c'est du 2 brins aussi. Ensuite, on vous explique comment se référer entre la toile et les trifils, que je vais vous montrer après. Et la légende bien sûr. Et là c'est pareil entre les symboles, parce que vous pouvez vous référer avec les numéros ou vous pouvez vous référer avec les symboles. Donc c'est tout expliqué. Ensuite on vous explique les différents points qui existent. Donc vous avez les croix pleines, les demi-croix, les quarts de croix, les 3 quarts de croix. On vous explique aussi comment broder, à savoir qu'on brode toujours dans le même sens, faut pas faire de démarcation. Ensuite, on vous explique le backstitch ou point arrière, le cast-off, c'est-à-dire comment on va arrêter son fil à l'arrière de la toile. Et on vous explique comment faire le French knot, c'est-à-dire le point de nœud. Et bien sûr, comment
laver et repasser sa toile une fois qu'on a fini de la broder pour enlever l'encre qu'il y a dessus. Donc en fait on la met à tremper et ensuite on peut repasser la toile. Allez, on a un petit kit. Donc vous avez le pompon dans lequel est planté 5 aiguilles qui va pour le 11 CT. Vous avez la petite bague pour protéger le doigt. Et vous avez l'enfile-fil. Vous le passez, vous mettez votre fil ici. Que vous allez passer dans votre chat pour rattraper le fil de l'autre côté et le faire passer dans le chat de l'aiguille. Ça peut être commode. Hein. Allez, on y va, on va faire la toile. La toile qui, à ce que je vois, est surfilée. Alors, je vous montre. Ici, elle est surfilée. Je vais aussi vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir ou si je vais arriver à vous le présenter. Elle, c'est une toile qui est pailletée. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour les pailleter. Parce que, je sais pas, logiquement, on devrait en avoir sur les mains. Mais non. Alors, attendez. Est-ce que je peux vous le montrer là? J'arrive pas à vous le montrer. C'est-à-dire qu'on n'a pas une lumière de fou, là. Ah, si, on voit des petits points qui brillent. Je ne sais pas si vous voyez par moment. Voilà. Alors, on vous rappelle sur cette toile que vous avez 216 points à broder dans la largeur. Je vais la tourner parce que je ne peux pas vous la montrer en intégralité. Même là, je ne peux pas. On a 251, vous voyez, 251 dans la hauteur. Donc ça fait quand même une sacrée toile à broder. Alors, donc vous voyez ici par exemple, pour celles qui ne connaissent pas trop, on vous explique que par exemple tout ce bleu là, ça va être la couleur 29 et donc vous vous référez à la légende, la couleur 29 c'est le 3072. Donc voilà, on vous explique comment, enfin, vous l'avez facile à vous repérer. C'est une toile qui a 37 couleurs. C'est pas énorme, mais le rendu devrait être pas mal justement, parce que des fois, trop de couleurs tue la couleur. Hein. Et la légende, enfin disons plutôt l'impression des points, des symboles, a l'air plutôt propre. À vue d'œil, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Non. C'est bien imprimé, il n'y a pas de décalage. Ça donne envie. Ça donne envie de prendre son fil et son aiguille et d'attaquer. Voilà. Elle est chouette. Hein. Ah. Désolée, une petite seconde. Voilà. Mais on va se regarder les couleurs. Elle est chouette. Hein. Et au prix de 13,52 €. J'ai failli oublier. On le voit quand même. On voit le panier. Là, on voit la petite étagère. Ah oui, je ne vous ai pas dit. La photo, ici, elle était autocollant. Vous savez, pour vous mettre des... Quand vous faites des journaux... un journal, pardon, où vous mettez... tel jour, j'ai commencé telle toile. J'ai brodé tant de temps. Vous voyez, c'est autocollant. Ça, c'est chouette, moi, je trouve. Donc, je vous disais, vous voyez, ici, on repère bien... la petite console, enfin je sais pas si on appelle ça une console, le panier avec les articles dedans. C'est plutôt pas mal, hein. On voit bien le... C'est sympa, hein. Ouais. Les paniers, on le voit bien, hein, le panier, le lapin, les lunettes. On voit les lunettes du lapin, je ne sais pas si vous voyez. Où c'est que j'ai mon doigt? Je ne sais même pas si vous voyez mon doigt. Vous voyez la lunette? On la voit bien. Voilà. Allez, on va regarder les fils. Alors, je regarderai parce que je ne sais plus s'ils ont reconduit. J'avais... code de réduction, donc moi ça m'apporte rien, enfin rien si ce n'est qu'ils voient que vous en êtes servi quoi. Un code de promotion qui vous accorde 10% sur les articles de la boutique. Alors ça, ce sont toutes les
les tresses, des tresses, c'est pas vraiment de tresses, c'est des, ouais, bon, on va appeler ça des écheveaux, oui, des écheveaux. Donc on a du 310, ça doit être du 3071 sûrement, voyons. Je vais pouvoir vous le dire avec la légende, parce que deux têtes, il y en a certains que... Alors voilà, c'est ça. Alors, ça c'est du 10, c'est du 436, donc du 310, du 436, du 3371. Ça c'est quoi? Du 35, du 3862, ça c'est du 814. On a du 29, du 3072, 36, du 3863 et du 22, c'est le 3918. Ça c'est trop beau. Ça là. J'adore. Vous avez vu comme c'est beau? Oh là là, c'est superbe. Ces couleurs là. Oh, magnifique. Et donc ensuite le reste des couleurs. Alors ici vous avez les couleurs. Hop. Les couleurs de 1 à 18. Donc ils sont sur le premier trifil. Voilà. J'aime bien ces trifils parce que c'est juste perforé, il n'y a pas de fente, donc le fil ne peut pas s'échapper en fait. Ça je trouve ça commode. Hein. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que moi en règle générale, je me rajoute, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais je me rajoute la référence du fil. Comme ça, une fois que ma toile est finie, s'il me reste du fil, mais je le bouge pas quoi, je me range le trifil comme ça. Et au moins, si j'ai besoin d'aller venir en piocher, s'il me manque, je vais récupérer là-dessus. Et là, vous avez les couleurs de 19 à 36. J'aime bien celui-ci. C'est un vieux violine. Vous voyez? Je le trouve beau. Superbe. C'est des belles couleurs automnales. Hein. Bon, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est pas de saison, mais enfin, avec le temps qu'il fait, finalement, ça fait envie. Hein. Et ensuite, il reste un trifil avec la dernière couleur, la 37, qui est une espèce de sable. Voilà, c'est pas mal. Hein. Elle devrait être sympa à faire. Hein. Voilà, je vous ai présenté donc cet article. Encore une fois, je remercie la boutique parce que je me régale, moi, à vous présenter des produits. C'est toujours agréable. Voilà, puis ça me fait une toile à broder. Et ça, c'est bien sympa, surtout quand le produit est chouette. Hein. Je suis bien contente. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel si ça vous fait plaisir, à me dire ce que vous avez pensé de ce produit, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis à très bientôt. Au revoir.